Salut! Dans cette série de vidéos, on va décortiquer des captures d'écran de passages importants de certains films ou certaines séries, déjà dans le but de voir comment la mise en scène peut rendre service au scénario, mais aussi essayer de creuser autour et voir s'il n'y a pas du sous-texte caché, avec plein de figures de style, etc. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec l'épisode 14 de la saison 5 de Breaking Bad, qui s'appelle Ozymandias. C'est un épisode qui est hyper marquant, donc si vous avez vraiment pas vu la série, je vous conseille vraiment d'aller la regarder, et puis éventuellement vous pouvez revenir après si vous avez vraiment envie, parce que je vais spoiler un petit peu comme un bâtard quoi. Alors je vais faire plusieurs parties, je vais déjà contextualiser un petit peu la scène, ensuite on verra l'aspect technique, et ensuite on verra le sous-texte. C'est le type le plus intelligent que je connaisse. Il était trop con pour le voir. Il a pris sa décision il y a 10 minutes déjà. Fais ce que t'as. Déjà cette scène, on peut pas s'empêcher de remarquer le parallèle avec la mort de l'associé de Gus. C'était plus tôt dans la série, et dans les deux scènes, le temps se stoppe complètement. Et dans les deux cas, la mort à laquelle ils font face, c'est celle d'un proche dont ils s'y attendaient pas. C'est pas uniquement la mort d'un personnage secondaire, c'est vraiment la mort de la part d'humanité qui restait en eux. En fait, c'est même plutôt la part d'innocence qui meurt, c'est hyper philosophique, mais pourtant le choc il est réel. Et la mort de ces personnages, elle arrive parce qu'ils ont été trop arrogants ou trop prétentieux. Ça c'est un exemple classique au cinéma. Les méchants sont souvent punis pour leurs actions, et là, en l'occurrence, c'est la mort d'un être cher. Toujours dans la métaphore, on peut opposer la sécheresse et le sable sur lequel Walt vient s'effondrer, et son total opposé avec Gus et Max qui viennent s'effondrer contre la piscine. D'un point de vue technique. Bah déjà ce plan quoi, même dans la composition, tout est vraiment sur les épaules de Walt, c'est vraiment lui qui a la responsabilité de la mort de Hank. Il y a un léger travelling compensé vraiment pour écraser Walt et vraiment l'écraser sous le poids de la culpabilité ou du chagrin. Même dans le gros plan en fait, ça écrase vraiment Walt. L'emphase elle est vraiment sur son visage parce que c'est là qu'il réalise que c'est le point de non-retour pour son personnage. Avant ça il pouvait s'arrêter sans que sa famille soit plus ou moins atteinte, ce qui était vraiment le plus important pour lui. Et maintenant c'est raté, il y a vraiment une cassure scénaristique et la mise en scène le met vraiment en évidence. Techniquement ils ont aussi ajouté un espèce de système mécanique sous le sol pour vraiment augmenter la force de l'impact. La terre se fracture, le choc est très fort. Et les deux scènes avec la mort de Max sont vraiment deux parallèles, deux opposés, deux inverses. Les deux s'effondrent vraiment hyper fort, on peut vraiment mettre les scènes côte à côte et vraiment comparer quoi. Mais alors pourquoi l'épisode s'appelle Ozymandias, vous allez me demander? Je vais vous le dire. Ozymandias, c'est un poème de Percy Shelley, et comme j'aime bien la poésie, je vais vous le lire. J'ai rencontré un voyageur de retour d'une terre antique qui m'a dit « Deux jambes de pierre immenses et dépourvues de buste se dressent dans le désert. Près d'elle, sur le sable à moitié enfoui, gît un visage brisé dont le sourcil froncé, la lèvre plissée et le rictus de froide autorité disent que son sculpteur sut lire les passions qui survivent encore sur ces objets sans vie, à la main qui les imita et au cœur qui les nourrit. Et sur le piédestal apparaissent ces mots. Mon nom est Ozymandias, roi des rois. Voyez mon œuvre, ô puissant et désespéré. Auprès, rien ne demeure. Autour des ruines de cette colossale épave, infini et nu, les sables monotones et solitaires s'étendent au loin. Mais ce règne il n'est pas interminable, là la représentation elle se fait au travers d'une statue brisée dans le désert, qui semble être les restes d'un grand roi, les restes d'une statue de quelqu'un qui s'était élevé très haut. On parle même là de roi des rois. Cette mort figurative c'est vraiment la conséquence directe de l'arrogance et de ce sentiment d'invincibilité qu'avait Ozymandias, qui pensait être intouchable, le roi des rois, et en fait de son royaume il reste que des ruines et un lointain souvenir quoi. C'est vraiment la punition ultime pour l'aveuglement qu'apportent les projets qui mettent l'individu unique sur un piédestal. C'est aussi une métaphore du temps qui passe, qui emporte tout, qui réduit tous les empires à néant, tout redevient sable et il reste plus que des ruines. Et j'imagine que c'est exactement dans cet état que Walt doit se sentir. Du coup ouais, est-ce qu'on peut parler de réécriture du mythe? En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a un lien évident entre les deux œuvres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est la première vidéo que vous regardez de la chaîne, n'hésitez pas à regarder les autres, elles sont super top. Prenez le temps de vous abonner, c'est super cool. Et vraiment si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à plus. Salut.